Passez en mode plein écran. Pour plus de confort, nous vous invitons à cliquer sur le bouton plein écran. Naviguez dans le configurateur. 3 possibilités pour déplacer votre point de vue dans votre projet. Les flèches de votre clavier, votre souris ou votre trackpad. En guise d'exemple, modifions la longueur du mur de base à 4 mètres linéaires. Le projet n'apparaît alors que partiellement à l'écran. Les flèches gauche et droite me permettent donc de me déplacer horizontalement dans le projet. Et les flèches haut et bas me permettent de zoomer ou de dézoomer. Annuler, rétablir. Si vous souhaitez annuler ou rétablir une action, cliquez sur les flèches gauche ou droite dans le menu supérieur du configurateur. Ouvrir. Si vous souhaitez recommencer un nouveau projet sans sauvegarder le projet en cours, cliquez sur le bouton Nouveau projet. Sauvegarder. Pour sauvegarder votre projet, cliquez sur le bouton Sauvegarder dans le menu supérieur du configurateur. Rentrez votre email. Un code de sauvegarde vous permettant de retrouver votre projet à tout moment vous sera communiqué. Ouvrir un ancien projet. Pour ouvrir un projet sauvegardé, rentrez le code qui vous aura été communiqué par mail. Les différents points de vue. Les 4 modes de vue disponibles dans le configurateur se divisent en 2 catégories. Édition et visualisation. Les 2 premiers modes de vue vous permettent de modifier votre projet de face ou du dessus, et les 2 autres de les visualiser de face ou du dessus sans les cartouches de modification. Le mode projet 3D permet de zoomer au plus proche du gabion. Type de maille. L'onglet type de maille vous permet simplement de visualiser les 2 types de mailles que nous fournissons, à savoir en bleu la maille rectangulaire de 50 par 100 mm en fil de 4,5 mm pour les grilles extérieures visibles, et en rouge la maille de 100 par 100 mm en fil de 4 mm pour les grilles non visibles que sont les grilles au sol, les grilles internes aussi appelées cloisons ou diaphragmes dans le cas de longueur continue, et les faces arrière dans le cas d'un mur de soutènement uniquement. Longueur. Pour modifier la longueur de votre projet, cliquez sur le bloc linéaire longueur courbe. Entrez la longueur souhaitée et validez. À noter, si votre projet est inférieur à 6 mètres linéaires, alors vous recevrez des grilles de 1 mètre de longueur. Si votre projet fait 6 mètres ou plus, les grilles livrées feront 2 mètres de longueur. Vous retrouvez cette précision au-dessus de chaque tronçon. Notez que vous pouvez, si besoin, recouper les grilles aisément tous les 10 cm à l'aide d'une meuleuse d'angle pour qu'elles s'adaptent à vos longueurs spécifiques. Courbe. Le bouton courbe vous permet de visualiser le rendu que vous pouvez obtenir en recoupant certaines des grilles fournies. Prenons dans cet exemple un mur de 4 mètres avec une courbe de 45 degrés. La courbe s'applique à votre mur. Notez toutefois que pour réaliser un mur courbé, vous devez recouper certaines grilles selon le mode opératoire expliqué dans le PDF présent sur cet onglet. Hauteur et épaisseur. Vous pouvez modifier la hauteur et l'épaisseur de votre projet en cliquant sur les cartouches correspondants. Notez cependant que l'épaisseur n'est pas modifiable si vous configurez un mur de soutènement. Poteau raidisseur. Des poteaux raidisseurs sont parfois indispensables pour assurer la stabilité du gabion. Ils sont alors automatiquement ajoutés à votre configuration si l'épaisseur et la hauteur choisie les nécessitent. Par exemple, prenons un mur de 30 cm d'épaisseur pour une hauteur de 2 mètres. Les poteaux apparaissent automatiquement. Ils sont personnalisables via le bouton poteau raidisseur. Les poteaux proposés par défaut sont les poteaux à sceller, mais vous pouvez les remplacer par des poteaux à visser si besoin. Vous avez également la possibilité de ne pas en prendre si vous en possédez déjà. Notez que pour assurer une bonne stabilité de vos gabions, il est fortement déconseillé de les poser le long d'une pente. Si vous envisagez toutefois de poser vos gabions sur un terrain en pente, cliquez alors sur le bouton pente. Vous pouvez alors renseigner votre pourcentage de pente et l'appliquer soit sur un segment du mur ou soit sur le linéaire continu. Un bouton prolongé se trouve à chaque extrémité d'un linéaire de gabion. Cliquez du côté du mur sur lequel vous souhaitez agir. Une fois cliqué, cette fonction vous permet soit de prolonger votre mur avec la même largeur et hauteur, soit avec de nouvelles dimensions. Ou bien, vous pouvez ajouter un espace vide. Cela est indispensable si vous souhaitez simuler un espace qui accueillera par exemple des arbustes, un escalier ou tout autre élément dans votre projet d'aménagement. Dupliquer. Utilisez la fonction dupliquer si vous souhaitez reproduire plusieurs fois un linéaire existant. Angle. Lorsque vous configurez un mur de plus de 1 mètre de longueur, un bouton angle apparaît tous les mètres, vous permettant ainsi d'ajouter un angle à votre mur. Ce bouton est utile pour réaliser des murs en L ou en U de manière simple et rapide. À titre d'exemple,
Paramétrons un mur de 10 mètres et appliquons un angle de 90 degrés à partir du 6e mètre. Nous obtenons donc un mur en L avec deux tronçons distincts de 6 et 4 mètres. Notez que si vous configurez un angle qui n'est pas à 90 degrés, il vous faudra recouper certaines grilles afin d'obtenir l'angle souhaité. Se référer au mode opératoire décrit dans le PDF, notice de montage, mur arrondi et courbe. Ligature. Pour assembler vos gabions, nous fournissons par défaut des spirales de ligature. Vous pouvez cependant choisir un mode de ligature par agrafe. Deux types d'agrafes sont proposés. Les agrafes pour agrafeuses manuelles et les agrafes pour agrafeuses pneumatiques. Rendu avec pierre. Vous pouvez visualiser votre projet avec différentes teintes de pierre en cliquant sur le bouton « Rendu avec pierre ». Vous retrouverez également la quantité de pierre nécessaire à votre projet. Cette information est consultable à tout moment au-dessus du tarif. Ajoutez le projet au panier. Pour ajouter votre projet au panier, cliquez simplement sur le bouton « Ajouter ce projet au panier ». Le tarif qui est affiché dans le configurateur est le tarif public sans remise. En cliquant sur le bouton « Ajouter ce projet au panier », découvrez les remises éventuelles auxquelles vous avez droit.